Nous avons ensuite évoqué la situation de la démocratie dans notre pays. C'est une situation extrêmement préoccupante. Vous avez dû le constater depuis février. Il n'y a pas de meeting, il n'y a pas de sitting, il n'y a pas de marche. L'opposition est interdite vraiment de fonctionner. C'est inacceptable, naturellement. Mais il était important de faire voir aux Sénégalais que, en fait, l'opposition ne cherche pas à créer des problèmes dans le pays, mais cherche à exercer ses droits. Et depuis février, le peuple sénégalais, les observateurs, ont eu le temps de constater que l'opposition n'est pas dans une posture de va-t-en-guerre. Bien entendu, nous avons des droits et nous comptons les exercer. Il y a encore des dizaines de prisonniers politiques dans les prisons de Dakar. Vous avez également cet avis du groupe de travail des Nations Unies concernant la détention de Karim Wade. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire demande la libération de Karim Wade et son indemnisation. Bien, cet avis est traité comme un chiffon de papier par les gouvernants. Et j'en passe. Mais nous avons aussi évoqué la situation du processus électoral. C'est une question fondamentale parce que c'est la problématique de la dévolution démocratique du pouvoir qui est posée. Et là-dessus, nous avons déjà noté beaucoup de problèmes. D'abord, il n'y a plus d'espace de communication entre le pouvoir et l'opposition concernant le processus électoral. Vous avez dû constater dans la dernière période des fraudes massives qui sont organisées ici à Dakar, à Pikine, Dalifort, Guinaw Rail, etc., à Nioro, dans le Fouta, les Agnam Sivol, Oréfondé et d'autres localités. Bon. Donc, ça, c'est ce qui a été découvert. Mais il est évident qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de fraude partout sur le fichier électoral parce que c'est les inscriptions. Les cartes d'identité vont expirer en 2016. Jusqu'à présent, le gouvernement ne dit rien là-dessus. Donc, c'est autant de nuages qui s'amoncellent sur la route vers les élections qu'il faut dégager. C'est pour cette raison que nous avons dit que le ministre de l'Intérieur actuel, qui se trouve être un militant de l'APR, on m'a même dit qu'il est maire, ne peut pas, pour nous, organiser des élections free and fair, c'est-à-dire libres et honnêtes. Nous avons rappelé que le président Abdou Diouf, face à son opposition qui doutait du système, a changé. Le ministre a mis comme organisateur des élections un général à la retraite, Lamine Cissé, qui a organisé des élections normales. Lorsque le président Diouf les a perdues, il est parti sans problème. Lorsque également l'actuel pouvoir, qui était dans l'opposition avant mars 2000, avait estimé que l'ancien ministre de l'Intérieur du président Wade ne pouvait pas organiser des élections, il n'avait pas confiance, le président Wade a confié les élections à un fonctionnaire, un haut fonctionnaire qui faisait un peu le consensus. C'est Cheikh Gueye qui a organisé les élections. Le président Wade a perdu ses élections, il est parti sans problème. Et aujourd'hui, vous exigez quoi? Donc nous pensons que le président Sall aurait dû ne pas attendre qu'on l'y invite pour le faire, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, nous tenons à être très clairs sur ce point. Nous n'accepterons pas
que M. Diallo organise les élections. Et si le président Sall maintient M. Diallo comme organisateur des élections, nous considérerons cela comme une volonté de confisquer le suffrage des Sénégalais. Nous organiserons une grande manifestation au lendemain du Ramadan pour soutenir quand même tous ces secteurs qui sont attaqués, pour soutenir les paysans, soutenir les marchands, soutenir les gens dont on a détruit les maisons, soutenir les gens dont on a détruit les outils de travail, etc. Protester contre les coupures d'électricité, les coupures de courant, d'eau. Nous protesterons également contre ce sabotage de l'hivernage. Nous protesterons contre les menaces sur l'année blanche, contre les menaces qui pèsent sur le système de santé, contre... voilà. Et pour des élections, pour un système électoral transparent. Nous protesterons contre tout cela.